Salut, c'est Steph, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui est une journée un petit peu spéciale puisque je t'emmène dans les coulisses du concert de Jack. Je vais le suivre toute la journée avec tous les membres de l'équipe, notamment Kevin. Oui alors, ça c'est le nom que ses parents lui ont attribué. Sinon, nous on l'appelle Kevin. Et c'est mon super pote si tu veux tout savoir. Il y a aussi Alex Kale et son petit frère Noapt qui font partie de cette très talentueuse team. Voilà, là on s'apprête à prendre un taxi. On va débarquer à la salle pour préparer les balances, tout ça. Bon, du coup je t'ai pas encore montré, mais j'ai acheté un super sac photo de la marque PGY Tech qui est vraiment super cool. Je vais te montrer avant qu'on parte ce que j'ai ramené à Paris. Donc là j'ai mon ordinateur, mais surtout j'ai fait l'acquisition du Sony G-Master 70-200 version 2. Bon, c'est une tuerie concrètement, hein Kevin? Ouais, ça défonce. Il est incroyable, ça faisait très longtemps que j'avais envie de l'acheter. Puis finalement je suis allé shooter à Cannes, donc je me suis dit que ça serait l'occasion parfaite. Et en plus de ça, je shoot le mariage d'une copine en juillet, donc il va m'être super utile. Et en plus de ça, j'ai aussi investi dans le 50 mm 1.2 G-Master de Sony, qui va super bien sur la 7 IV avec lequel je suis en train de filmer. Il a un autofocus hyper rapide, il a un piqué incroyable et il est super pour filmer en basse luminosité. Bref, c'est aussi une tuerie, donc c'est un très bon investissement. Avec ça, j'ai aussi mon objectif Sigma 24-70 qui ouvre à 2.8. D'ailleurs, il avait un petit problème de fabrication puisqu'il y avait des poussières à l'intérieur de la lentille. Donc j'ai suivi un tuto sur YouTube et je l'ai démonté pour enlever toutes les poussières qui étaient à l'intérieur. Donc là, les poussières que tu vois, c'est vraiment des poussières qui sont sur la lentille frontale, donc rien de grave. Mais tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui, donc objectif très polyvalent, très cool. Et enfin, il y a le 14 mm 1.8, toujours Sony G-Master, qui est monté sur la 7 IV avec lequel je filme actuellement et qui lui aussi est incroyable. Voilà, Kevin a commandé le tacos, donc on va y aller, c'est parti. Donc là on vient d'arriver dans la salle Les Trois Baudets qui se situe à Pigalle, où on a retrouvé Jack qui était très content de nous voir. Et en se dirigeant vers la loge, on a rejoint la très talentueuse Carla Lazzari qui nous a accompagnés sur cette date puisqu'elle fera un petit duo surprise ce soir sur la scène avec Jack. Et maintenant c'est l'heure des balances. Je ne dis pas qu'on avait de quoi dans les mains, mais c'est dommage, même c'est dommage, parfois c'est mieux que l'orage, mieux que les éclairs dans les yeux. Jouer faux, c'est pas facile, hein. Ça va dans les chemins. Où est l'espoir? Je vois plus le bout du chemin. Souvent je m'imagine dans le désert de ma raison, des rosées du à briser sur le carrelage de la maison. Des larmes et des promesses, c'est tout ce que tu me laisses, tout ce que tu me laisses. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le monde de la musique, les balances c'est une étape super importante avant le concert pour permettre de régler le son en façade, donc pour le public, mais aussi avoir un super son sur scène pour les artistes qui vont performer. Donc là par exemple ce soir Jack et Kevin vont porter des in-ear monitors qui vont leur permettre d'entendre leur voix, mais aussi des instruments qu'ils vont choisir. Donc chaque canal est indépendant et chacun peut choisir ce qu'il souhaite entendre dans ses oreilles. Et puis il y a aussi souvent de gros délires, par exemple cette chanson de Blink 182 dont on est très fan, Jack, Kevin et moi. I wanna fuck a dog in the ass. I wanna fuck a dog in the ass. I wanna fuck a dog in the ass. We wanna fuck a dog in the ass. We wanna fuck a dog in the ass. We wanna fuck a dog in the ass. Yeah. Ça y est, je l'enchaîne sur Titanic. Bon, vous l'aurez compris, avec Jack, on s'ennuie très rarement. Petit problème technique. Bah c'est le truc qui rentre pas au bout. You
did she have some trouble with herself? He was always there to help her. She always belonged to someone else. D'avoir enchanté ma vie. Donc les balances ont duré environ 1h30. Maintenant, on retourne en loge. C'est le moment de se reposer un peu et de se préparer pour le concert de ce soir. Alors là, il y a déjà des gens qui viennent d'arriver dans la salle. On va aller voir un petit peu s'il y a du monde. Bon mais du coup Alex il est un peu deg parce qu'en fait il devait venir sur scène avec Jack et Kevin. Ouais. Et sauf qu'il a eu une extinction de voix complètement inattendue. Ouais, c'est un peu compliqué, ça fait 2 jours que je parle plus quoi. Du coup on est obligé de se rapprocher de lui pour le comprendre. On a eu une tentative avec son petit frère. Oui, une tentative déjouée. Et puis Kevin a tranché. Kevin m'a devancé. Pour l'instant j'ai tranché personne. Donc là il est sur le point de monter sur scène. Bonjour Paris, comment ça va? Avec une vie de projet, on prend jamais ce qu'on je vois plus le bout du chemin. Mais c'est dommage, même c'est dommage, parfois c'est mieux que l'orage, mieux que les éclairs dans les yeux. Mais c'est dommage, et si dommage c'est mieux. Dommage sembler heureux. Dis-moi où t'étais. Je voulais changer de vie, je voulais changer d'endroit. Dis où t'étais. Moi j'ai beau fuir l'ennui, mais j'ai quand même en moi. J'ai plus le cœur à la fête quand je vois son nom. Et quand j'écris son nom, non, j'en perds la raison. J'ai mal à la tête, et je fais pas semblant. Et je passais tout mon temps dans la télévision. Hey! Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Oh, oh, oh. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Oh, oh. C'était vraiment un pur bonheur de partager tous ces moments avec la team sur scène et surtout de voir l'accueil chaleureux du public dans la salle. Je suis fier de toi, vraiment. Toute la team a eu droit à sa petite accolade en sortie de scène, moi y compris. Et d'ailleurs Wayne, le manager de Jack, a tenu particulièrement à lui dire qu'il était fier de lui et de sa prestation sur scène. Après le concert, Jack est allé à la rencontre du public et a fait une séance de dédicace. C'était vraiment un moment magique pour Jack et toute sa team de pouvoir rencontrer tous ses fans, dont certains ont fait beaucoup de kilomètres pour venir le voir jouer ce soir. Alors de voir tous ces gens et ces enfants avec le sourire jusqu'aux oreilles, c'était vraiment agréable à voir. Et c'est dans ces moments-là qu'on réalise à quel point la musique peut impacter des personnes et aider à partager des émotions. Et ce sont ces raisons-là qui m'ont poussé à commencer à faire de la musique quand j'avais 15 ans. Même Kevin a eu droit à sa séance photo et des dédicaces avec les fans.
Allez, il commence à se faire tard, alors on va dire au revoir à tout le monde et se diriger vers l'hôtel pour un repos bien mérité. En rentrant à l'hôtel, j'en profite pour faire quelques photos avec Carla qui voulait qu'on shoot et qui avait un partenariat avec la marque Tezenis. On a aussi fait quelques photos marrantes avec Jack et Noapt après avoir eu un fou rire monumental au resto Le Ruc dans le 1er arrondissement. Puis on est rentré se coucher à l'hôtel complètement exténué. Nous voilà le lendemain matin et on profite de la vue des toits de Paris pour faire un petit shooting improvisé avec Noapt juste avant de rejoindre les autres dans le hall de l'hôtel Gabriel pour débriefer du concert de la veille. Coupé. C'était super cool. En fait, à chaud déjà c'était incroyable, mais tu réalises pas tout, t'es un peu dans waouh, dans le bois, tu sais, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Et en fin de compte, t'as froid là, bah je revis le truc à travers toi, vous les copains qui me faites tous des retours. Et c'est moi la star. Et coupé. Ouais, et puis je revis le truc à travers les images que les gens ont filmées, etc. Et puis je me rends compte de ce qu'ils ont pu voir eux à travers le regard du public. Parce que moi j'étais là, mais en fin de compte, tu sais, quand t'as les projecteurs dans la tête, tu vois pas forcément tout. Donc je leur vis d'une façon différente et c'est incroyable. Et puis bah, surtout ensuite, je suis entouré de gens que j'aime. Et toi, Steph, qu'est-ce que t'en penses? Bah, écoute, moi j'ai kiffé, c'était trop cool. Moi aussi j'ai kiffé. C'était trop cool de partager ce moment avec vous en tout cas. Bah alors toi Kev, comment t'as vécu le truc? En fait je suis sur mon nuage donc du coup je réalise pas encore tout ce qui s'est passé. Bon, Kev il a assuré, il a fait une putain de chanson. J'ai kiffé en fait, j'ai kiffé juste c'était... Il a assuré toutes les bacs, c'était vraiment cool. Et puis bon, la petite anecdote, monsieur Alex Kay a été aphone et il ne pouvait pas assurer sa prestation. J'essaie de retrouver une voix quasi normale, c'est compliqué. Du coup on a dû le remplacer par Kevin. Qui a oublié les paroles. Non, j'ai pas oublié les paroles. Et Carla a assuré aussi, et il y a eu le petit duo qui était trop cool. Carla, donne-nous tes impressions. Bah, c'était vraiment cool, j'ai passé un bon moment, le public était hyper réceptif. Moi je trouve que t'as vachement bruni, Carla. Ah ouais? Ah oui. On va aller manger. J'avais dit que j'allais me reconvertir dans l'humour du coup. Il va falloir travailler. Hein. Franchement Alex, t'as un talent caché. Laisse le cacher. Nico, aka Noapt. Bonjour, j'étais là au concert, c'était plutôt sympa. Ouais. Et honnêtement, j'ai vécu quelque chose de grandiose. Je tiens à remercier le petit Jake ici. Particulièrement le moment où t'es venu faire la chorale sur scène à la fin. Voilà, j'aime bien. Non mais tu vois, sur le show, il applaudit. Nous on est lui il fait. Alex, Les gars, j'étais. C'est exactement Mais il est dupé, en plus il applaudit quand il faut pas. C'est tout, il fait clac, il fait. Tu sais, il a pas attendre. J'étais dans le même état que je suis là maintenant. Bon, on va aller manger sur ce. Oui. Bon, sur ce, on va manger. Let's go. Alors on vient d'arriver dans un resto italien. On va se poser pour manger. Et c'est parti pour le show. Et c'est. Je perds de l'altitude, j'ai l'habitude de piloter. Donc là on a bien mangé, on va récupérer les valises et puis on va à l'autre hôtel. Et ce soir on va à The Voice. C'est quoi le problème? le problème c'est qu'on a réservé une chambre et au final, bah, cancel. Le monsieur là-bas il essaye de dire aux méchants pas beaux que c'est pas gentil d'avoir... Pas bien. Changement d'ambiance. Mon copain, faut tirer la porte. Bon alors là ce qui se passe c'est qu'en fait on a fait une réservation à 4 avec Alex, Kev et Nico, Noapt, et on a fait une réservation pour un hôtel qui était vraiment pas loin de celui de Jack et Carla, sauf que sans raison il a été annulé. Donc là ça fait 1 heure qu'on galère à rebooker un hôtel et donc là on repart dans un autre hôtel. Du coup on s'est dit qu'on allait dormir dans le Uber. Merci monsieur. Monsieur on vous mettra dans le vlog hein. Alors voilà, là on est dans le Uber, on a eu le temps de retrouver un hôtel, j'ai eu le temps de prendre une petite douche. Là on trace dans les locaux d'enregistrement de The Voice à Saint-Denis. Donc là on vient d'arriver devant les studios, il y a Léa qui va venir nous chercher. Nico, Salut. toujours au top. Ouais, merci. Alex qui essaie de retrouver sa voix. En fumant. En fumant. Toi Léa? Ça va et toi? Ouais.
T'as vu, il me tape? Non, non, j'ai juste fait ça. T'arrêtes de la taper? C'est pas vrai, je ne tape pas les Arrête femmes. tes conneries, mec. Les assistantes, oui. Mec. C'est mon meilleur profil. Alors Oh my god. Donc là on vient d'arriver dans les locaux de The Voice. Il est là. Il est beau, les gars. Là du coup on va manger. On avait dit pas les dents. On avait dit pas les dents Nico, putain. Tiens regarde, viens voir ce que tu vis le jour J. Donc là on profite d'un moment de calme juste après avoir mangé où Jack me montre le plateau où sera tournée l'émission de ce soir en direct. La taille est vraiment impressionnante et tout a été étudié pour des conditions de tournage optimales. Et là le jour J en fait si tu veux, donc tu es derrière ça, ça s'ouvre comme ça, et tu viens, tac, tu vas jusqu'à là, tu profites. Ce qui est bien c'est que l'acoustique elle est incroyable, donc quand les gens applaudissent et tout, vraiment tu te la prends en pleine tête et c'est un petit espace mais qui est bien étudié. Là t'as les retours, ici les retours. Là t'as ton micro etc. Et là En attendant que toute l'équipe technique prépare le plateau pour les balances, on se pose sur les fauteuils et on fait quelques photos avec Jack et Carla, qui nous a d'ailleurs suivis jusqu'ici puisqu'elle a été finaliste de la 5e saison de The Voice Kids en 2018, donc c'est un petit peu comme la maison ce plateau pour elle. Hey. Bonjour toi. Du coup Kev en profite pour me montrer les coulisses du plateau, sauf qu'on va vite se perdre dans ce dédale de couloirs. Alors c'est ici qu'on prend le café, le plateau de The Voice, bien sûr. Les toilettes ont changé de place par contre. T'es sûr que c'est vraiment par là, Kev? Je ne sais pas, voilà. Attention au câble pour se casser la gueule. J'ai pas mes lunettes, du coup je suis dans la pénombre et sans lunettes je ne vois absolument rien. Au passage, je remercie Kevin de m'avoir mis dans un moment de gêne incroyable avec Zazie. Merci Kevin. Alors là, il y a Maël qui est en train de faire les balances et après ça va être Jack. J'ai plus le cœur à la fête quand je vois son nom. Et quand j'écris son nom, non, j'en perds la raison. J'ai mal à la tête et je fais pas semblant. Et je passerai tout mon temps devant la télévision. Mais c'est lui. Bonjour. Putain, Putain mais il est partout en fait. il est partout. Hey Jake. C'est pas la même chose. Non non c'est nous, vous avez rigolé. Dis-moi où t'étais. Je veux changer de vie, je veux changer d'endroit. Dis où t'étais. Je pour fuir l'ennui, je suis quand même moi. Allez, c'est la dernière ligne droite avant le live. Le temps d'échanger quelques mots en backstage avec Vianney et tout le monde se met en place sur le plateau, Nikos y compris. Jack chauffe sa voix dans le couloir juste avant de se faire équiper avec le micro et les in-ear monitors. Juste le temps de faire une petite accolade à tout le monde et de dire bonne chance à Jack. Allez, c'est parti. Il monte sur scène et je me prépare avec le 70-200 pour faire de belles photos. Dis-moi où t'étais. Je veux changer de vie, je veux changer d'endroit. Dis où t'étais. J'ai beau fuir l'ennui, mais j'ai quand même en moi. J'ai plus le cœur à la fête quand je vois son nom. Et quand j'écris son nom, non, j'en perds la raison. J'ai mal à la tête. Oh là là, c'est passé tellement vite. Jack a vraiment assuré. Petit débriefing en backstage et il est temps à présent de rentrer à l'hôtel. Bon ben voilà, ça y est, on est rentré, on est à l'hôtel. Salut les copains. C'était trop cool. Ouais, copains. Jack a assuré de ouf. On est super fiers de lui. Non, Il y avait franchement, énormément d'émotions. mec. T'es trop beau. T'es un mec, Jack, Bien. on t'aime. Ça filme? Salut. Ouais, salut. J'aurai juste le temps de dire au revoir à tout le monde demain matin au resto avant de reprendre mon train vers le sud de la France. Oh là là, quelle aventure! J'ai vraiment adoré ces 4 jours avec Jack et toute la team et j'ai déjà hâte de repartir pour de nouvelles aventures. Et voilà, je suis sur le retour avec ma valise. Je viens de laisser toute la team au restaurant.
On a passé vraiment 4 jours de folie. Là, j'ai hâte de monter tout ça.